Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment je choisis mes parcours quand je vais courir. Bonjour à toi, tu vois, ce matin je suis allé courir, alors ça revient petit à petit, tu vois, la forme, il faut le dire. Soyons honnêtes, après le confinement, ça avait été compliqué, j'avais mal au mollet, j'ai fait pourtant une reprise qui était très douce, et puis j'ai eu cette douleur au mollet, ça m'avait bien ralenti, puis ensuite j'avais repris par de l'alternance marche-course, etc. Je t'ai expliqué ça un peu dans les précédentes vidéos, et bien entendu, petit à petit, j'essaye de revenir, tu vois. Et donc là, aujourd'hui, c'était un nouveau test, j'ai réussi à courir, on va dire 45 minutes, voire peut-être même un petit peu plus, toi, je vais vérifier ma course, 49 minutes et 38 secondes, et j'ai fait 8 km 11, alors voilà, ça fait une séance qui est, je crois, l'une des plus longues depuis 3 mois, tout simplement, puisque à la reprise, j'avais fait de l'alternance marche-course, et puis, bien sûr, j'avais fait des tests, hein, pour voir, avec de l'alternance de plus en plus longue, et puis j'ai fait un test d'une demi-heure, et puis à 48 minutes, c'est-à-dire que presque là, tu vois, j'ai réussi presque, alors pas à doubler, parce qu'il faut pas doubler, tu vois, là je te parlerai un jour de la règle des 10%, mais il faut arriver à augmenter petit à petit la charge, mais vraiment en faisant attention. Et je continue à appliquer ma règle, qui est de dire je fais des petites foulées, je fais pas de vitesse, je fais vraiment de l'endurance mentale, des petites foulées, et j'essaie de travailler la cadence, le mouvement des bras, etc. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est pas vraiment le sujet, aujourd'hui je voulais t'expliquer comment je choisis mes parcours. Parce que je sais pas comment tu es toi, si tu es de la team je prévois tout, ou de la team je prévois rien. Moi je suis de la team je prévois rien. Ouais, alors soyons clairs, tu vois, je vais pas te dire j'ai fait des traces, je regarde les segments sur Strava en me disant je vais battre les trucs. Moi j'ai des gens au club, ils le font, tu vois, ils disent oh, putain, alors ce jour-là on va faire le segment, il faut partir à tel endroit, il faut faire ça. Non, moi je suis pas du tout dans ce genre-là. Moi tu vois, le truc c'est le matin quand je pars, tu vois, ce matin je suis parti, c'était 7h moins 10 peut-être, quelque chose comme ça, ouais, 6h49 on va dire. Voilà, à peu près, il me semble que c'est un moment où je regardais mon téléphone. Et déjà, je sors de la maison, et la première décision que je dois prendre, c'est est-ce que je tourne à droite ou à gauche. Déjà. Ça paraît de rien, comme ça, mais cette première décision, elle change tout. C'est-à-dire qu'elle va changer mon parcours, elle va changer, bien sûr, le sens dans lequel je pourrais faire un parcours, mais en fait, elle change carrément tout le parcours. C'est-à-dire que si je pars à droite, tu vois, je vais partir sur plus de petites rues, des ruelles, etc. Et puis petit à petit, ensuite, je vais aller sur des chemins, et je vais avoir pas mal de chemins, tu vois, avec beaucoup de plats, on va dire, grosso modo, et puis après, je vais finir par remonter, et pour rentrer, je sais que je vais avoir un bon rayon, puis après, une belle descente. Si je pars sur la gauche, je vais partir sur quelque chose qui sera plus plat au départ, plus vallonné, de la route au départ, et puis à un moment donné, je vais pouvoir prendre des chemins, rejoindre le parcours que j'aurais pu faire de l'autre côté, mais aussi pouvoir aller plus dans la plaine, et voire même aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que j'ai même un parcours, tu vois, si je pars sur la gauche, quand je fais mes sorties longues, je fais mon calcul, je peux arriver tout simplement à faire une sortie qui fait 22-23 km, en voyant quasiment personne. Si je pars de l'autre côté, c'est plus compliqué. Tu vois, ça c'est mon premier choix de départ. Mais en fait, quand je te dis ça, je n'ai pas de parcours. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu vois, je prends la décision, je me dis, tu tournes à droite, tu tournes à gauche. Première décision. Et puis ensuite, quand j'arrive au carrefour suivant, tu tournes à droite, tu tournes à gauche. Et je fais ça, tout le temps. Alors bien sûr, il y a au bout d'un moment, j'ai des parcours, tu vois, une fois que je suis parti dans un sens, je sais que je vais aller à l'autre, mais la plupart du temps, je n'ai aucun parcours prédéfini. Et tu vois, même ce matin, par exemple, donc je suis parti un petit peu comme je fais un petit peu d'habitude, puis au bout d'un moment, tu fais droite, gauche, je dis allez, là je vais aller tout droit, parce que des fois j'ai la solution d'aller tout droit, et puis à un moment donné, je suis arrivé à un carrefour, et puis je suis revenu sur mes pas, je dis ah bah tiens, si aujourd'hui je descendais à droite, et puis je suis arrivé à un autre carrefour, je dis tout droit, à droite, à gauche. Allez, je pars à gauche. Puis je me suis dit, wow, ça fait court. Allez, hop, je pars à droite. Et puis j'arrive à un autre endroit, je suis hop, je repars à droite. Et puis là, je pars à gauche. Et puis là, je pars à droite. Puis je pars à gauche. Bon, j'arrive à revenir toujours sur mes pas. Et tu vois, et pas loin de la maison, là, je suis arrivé. Et à un moment donné, je regarde un truc. Et je reviens encore sur mes pas. Je dis, tiens, et si la ruelle, là, tu la prenais, celle-là, là, elle va où? Parce que j'avais jamais pris cette ruelle, tu vois, ça fait des années que je cours dans ce coin-là et j'ai jamais pris cette ruelle. Eh ben, j'ai pris cette ruelle. Et puis je suis arrivé en haut. Je dis, il faut que j'aille à droite ou il faut que j'aille à gauche? Allez. Hop, je fais, tu vois, presque un pile ou face, presque cette histoire-là. Donc droite, gauche,
hop, ah tiens, il y a des escaliers, ah bah tiens, je vais monter les escaliers, ah bah tiens, là c'est un petit peu de plat, je vais faire un peu de plat, ah bah tiens, là ça descend, ah bah tiens, là je sais pas là où je vais aller, ah bah tiens, là je connais pas trop. Tu vois, moi je fais comme ça. Alors à la fin, je me retrouve avec un parcours, je n'ai aucune idée de la distance que j'ai vraiment pu faire, je n'ai aucune idée de savoir si je suis passé sur des segments, je n'ai aucune idée même, tu vois, de dénivelé, de plein de choses comme ça. Moi je cours vraiment au feeling, tu vois, et j'adore cette sensation d'aller courir au feeling, et c'est souvent, tu vois, un truc que je fais, c'est je pars vraiment, mais vraiment, tu vois, c'est pile ou face, quoi. Tu pourrais dire, je pourrais avoir qu'une pièce ou un dé, tu vois, parce que si des fois il peut y avoir 3 carrefours, il y a un endroit, il y a 6 passages possibles, donc tu vois, il faudra un dé, et je pourrais faire un parcours totalement au hasard, comme ça, de voir où il me mène. Ce que je trouve qui est vachement intéressant, tu vois, dans cette méthode, c'est qu'en fait, ça casse, tu vois, toutes les questions de on fait toujours la même chose, toujours le même parcours, je m'ennuie un peu sur mes parcours, etc. En fait, il y a toujours une espèce d'aventure. Alors des fois, je t'avoue, je me perds. Il m'est arrivé, tu vois, sur des chemins, de tomber dans des ronces, de tomber dans un cul-de-sac. Alors j'évite, tu vois, quand je vois que c'est un chemin qui va vers des maisons, où je me dis, tiens, c'est peut-être une propriété privée, je vais pas y aller. Bien sûr, il y a des endroits après, au final, où tu commences par connaître, tu vois, mais il y a des endroits où vraiment, tu vois, ce matin, j'ai encore découvert des rues, des petites ruelles, etc. Alors la caractéristique d'aujourd'hui, c'est que j'ai même fait plus de ruelles que d'habitude. Alors, c'est pour moi un moyen, tu vois, de casser la monotonie potentielle, tu vois, parce que quand on va, par exemple, au club de running, l'échauffement, on fait toujours le même parcours, grosso modo, on a un ou deux parcours, quand il se fait jour plus ou moins tard, on peut prendre un autre parcours, mais tu vois, on a toujours à peu près les mêmes parcours, puis je te parle même pas des entraînements sur piste, où la piste, elle bouge pas, c'est toujours la même piste, tu vois, mais où vraiment, tu vois, t'as ce petit truc comme ça, là, tu te dis, bon, tu sais comment on va faire, même quand tu arrives en retard, tu sais où tu vas récupérer les autres, tu sais que tu peux faire à l'envers, et tu vas finir par les récupérer. Là, moi, tu vois, ce que j'aime bien quand je vais courir comme ça, tout seul, le matin, c'est vraiment de partir totalement à l'aventure, pas à l'aventure, pas totalement, parce que tu vois, je sais que je vais courir environ 1 heure, je sais par où je vais revenir, etc. Mais ce que j'aime, tu vois, c'est vraiment ne pas prévoir. Tu vois, ce matin, je suis parti, je ne sais pas. Alors ça me jouait parfois des tours, comme je t'ai dit, je me suis perdu. Et puis quand tu vois, tu es en prépa marathon, ou en prépa où il faut faire, où tu as un coach qui dit, il faut faire exactement 22 km, et dans ces 22 km, il faut faire 10 fois, 5 fois, je sais pas, 5 minutes à telle allure. Bien sûr, ça devient compliqué, parce que si tu tombes sur une petite montée, si tu tombes sur des virages, si tu tombes sur des zones qui sont où il y a de la route à traverser, etc., ça casse un petit peu les allures. Alors si vraiment il faut s'entraîner à des allures très particulières, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je pars comme ça un petit peu à l'arrache, et puis il y a au bout d'un moment, tu vois, généralement je fais la première heure, et la deuxième heure où il y a notamment le travail spécifique de vitesse, etc., je vais sur un endroit où je sais que ce sera plus balisé, tu vois, j'ai envie de dire, où je sais par exemple qu'il y a une piste cyclable, la piste cyclable, elle fait 2 km, et donc je peux faire dessus une séance de seuil sans aucun problème. Voilà, tu vois, moi c'est ma manière à moi de courir, je ne choisis pas du tout mon parcours, mais peut-être que toi tu es très minutieux, peut-être que toi tu choisis très spécifiquement tes parcours, ça m'intéresse. Laisse-moi un commentaire, dis-moi toi si t'es plutôt de la team à l'arrache ou de la team très minutieux dans la préparation. Ça m'intéresse de voir un petit peu comment les uns et les autres vous travaillez, comment vous faites, comment vous vous entraînez, parce que moi je t'avoue, moi c'est une méthode qui m'amuse beaucoup, mais peut-être que tout simplement il y a des méthodes qui sont beaucoup plus efficaces pour mieux s'entraîner. Alors dis-moi ce que tu en penses et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.